Ce soir, c'est pas tant un message, vous pouvez vous rasseoir. C'est plutôt un partage. J'ai écouté un message de Nouvelle Vie, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis dit, je vais m'inspirer de ça pour faire le partage ce soir. Et il parlait d'un récit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 16, c'est-à-dire le chapitre 16, verset 10. Et ça dit ceci. Je ne sais pas si vous connaissez Paul, c'est un des 12 apôtres. Et c'était lui il avait la charge, comme les autres apôtres, de proclamer la bonne nouvelle. C'est-à-dire dire à tout le monde comment Dieu les aime et à quel point il les a sauvés. Et Paul a une vision de Dieu. Et ça va comme suit. Pendant la nuit, Paul a une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et donc, la Macédoine, c'est en Europe. Donc, il y a une vision d'un homme qui dit « Viens nous secourir en Europe. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et donc, ils se rendent en Macédoine, dans la ville de Philippe, qui est en bordure du périmètre de la Macédoine. Et il rencontre une femme nommée Lydie, là-bas, qui est, si on veut, une géante de la mode d'aujourd'hui. Puis Dieu avait préparé son cœur. Paul lui a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, elle a cru en Dieu. Elle l'a invité chez eux. Toute la maison, toutes les personnes chères à Lydie ont accepté Dieu. Et Paul et Silas, son compagnon de route, étaient très heureux. Et puis, ils se rendaient à un certain lieu pour prier. Puis, il y avait une femme esclave, parce que dans ce temps-là, il y avait des esclaves et des maîtres. Et la femme avait des maîtres. Puis, cette femme-là en question, ils l'ont rencontrée sur la route. Elle avait un esprit mauvais en elle, un démon, si on veut. Puis, ça lui donnait une forme de capacité de diseuse de bonne aventure. Et ça rapportait un gain à ses maîtres. Et là, elle suivait Paul et puis elle n'arrêtait pas de dire que Paul était un envoyé de Dieu puis qu'il proclamait la bonne nouvelle. Et là, ça faisait 3 jours ou peu importe combien de jours, Paul, à un moment donné, il se tanne. Fait qu'il se revire. Attendez, je vais vous lire ça. OK, donc la femme fait ça pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et dit à l'esprit, donc à l'esprit mauvais à l'intérieur d'elle, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et au moment même, l'esprit sortit. Mais là, les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Là, elle n'avait plus de capacité, elle ne pouvait plus leur faire gagner de l'argent. Et ils se sont emparés de Paul et Silas. Ils les ont traînés sur la place publique devant les magistrats parce que c'était une ville qui appartenait à Rome dans le temps. Donc, c'était une ville romaine. Ils ont présenté au juge en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. » C'est sûr, ils étaient frustrés. Là, ils venaient de leur enlever leur capacité de faire de l'argent. Donc, il a dit « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Et là, la foule s'est aussitôt soulevée contre eux. Et c'est un autre monde, hein? C'est vraiment différent que notre monde d'aujourd'hui. Il faut se mettre dans le contexte. La foule se soulève contre eux. Et là, les juges ont fait arracher leurs vêtements. Non, mais là, il faut se mettre dans la position de Paul et Silas. Tu te fais arracher tes vêtements. Et il a ordonné qu'on les batte à coups de fouet ou de bâton, tout dépendant des versions. Et là, après avoir été roués de coups, ils ont été jetés en prison, recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Et face à une telle consigne, le gardien, ou dans d'autres versions de la Bible, on peut lire le geôlier, c'est un gardien de prison, les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves de bois généralement. Et là, j'aimerais ça que vous fassiez une image mentale de où ils étaient enfermés. C'est une prison romaine. Les Romains étaient sadiques. Paul et Silas sont emprisonnés dans le cachot central, c'est-à-dire au plus profond de la prison. C'est là où l'excrément puis l'urine des autres prisons tombent. Alors, ils sont emprisonnés là, dans des liens de bois. On a sûrement déjà vu ça dans des films, tu sais, quand les personnes se font mettre entre 2 morceaux de bois. Et les Romains avaient cette habitude-là, souvent de les encastrer dans le mur ou de faire en sorte que tu ne trouves jamais le repos parce que tes pieds sont pris d'une façon que tu ne peux pas bien te reposer. Et donc, Paul et Silas sont là, dans la prison. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et moi, quand
Parce qu'on va s'arrêter 2 secondes. Là. Si moi, je me fais prendre, arracher mes vêtements, rouer de coups, je me fais mettre dans une prison qui pue le caca et l'urine des autres depuis des mois et des années, on me met dans des liens, du bois aux pieds, je suis pas capable de me reposer. Je pense que la dernière chose que je ferais, c'est vouloir louer Dieu. Je suis pas rendu où ce que Paul et Silas étaient. Et probablement que si j'avais été Silas, j'aurais demandé à Paul, « Ah, c'est ça, hein, Dieu t'a donné une vision d'ennui pour aller en Macédoine. » et je me suis posé la question, pourquoi il louait? C'était quoi leur état d'esprit pour que dans le profond cachot qui était, souffrant de la douleur qu'il avait vécue, je vous en passe sur le fouet ou les coups de bâton, là, c'était atroce. Ils sont capables de louer Dieu. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que même dans cette prison-là, même dans la douleur, ils n'ont pas oublié la vérité. Ils n'ont pas oublié qui ils sont. Ils n'ont pas oublié qui Dieu est. Dieu leur avait donné la vie éternelle, ils le savaient. Dieu les aime, ils le savaient. Dieu prend soin d'eux, ils le savaient aussi. Ils savaient que Dieu était là avec eux dans la prison à cet instant même. Et Paul et Silas voulaient se rappeler ce que Dieu avait fait dans leur vie, à quel point il avait transformé leur vie, et ils voulaient se rappeler ce qu'il va faire et ce qu'il fait en ce moment dans leur vie. Et c'était ça leur état d'esprit. Et remarquez, les prisonniers les écoutaient. C'est quand même... Puis ils devaient être étonnés, les prisonniers, eux autres, de se dire, ben voyons donc, des hommes qui ont été battus de même, mis dans le cachot le plus terrible de la prison, ils louent Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, si pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, Dieu, sache qu'il n'y a personne ni rien dans la vie que tu vas vivre qui va t'emmener à cet état d'esprit-là que Paul et Silas avaient, que j'ai déjà eu pour un bref moment dans ma vie, mais que de plus en plus que j'avance avec Dieu, de plus en plus que cet état d'esprit-là devient une réalité constante, un remerciement à Dieu. Il y a juste Dieu qui peut te donner cette vie-là. Tu peux essayer ce que tu veux, puis généralement, quand on est jeune, on aime ça être au contrôle de notre vie, on aime ça essayer des choses, puis on se dit, regarde, je vais arriver à quelque chose dans la vie, tu sais, puis généralement, on vise les buts que la société nous dicte, là, bon, faire une bonne job, avoir une maison, faire des projets, réussir. Puis, au bout du compte, quand on vieillit, on réalise que ça ne me remplit pas. On dirait que j'ai un vide dans la vie. On dirait que ça ne donne pas ce que je m'attendais. Puis on essaie d'autres choses, puis on essaie d'autres choses. Mais je vous dis, vous allez essayer longtemps. Il n'y a rien qui va vous remplir le cœur, l'âme, qui va remplir le vide que vous avez dans votre vie. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais si vous arrêtez quelques instants, vous pouvez le sentir, il est très présent. Il n'y a rien qui va combler ça, sauf Dieu. Et puis, si tu sens que Dieu t'appelle à asseoir à lui, fais-lui confiance, remets-lui ta vie. Peut-être que Dieu a fait un chemin dans ton cœur, puis c'est ce soir que tu vas dire « Hey, je veux donner ma vie à Dieu, parce que c'est ça que je veux comme vie, je veux qu'elle soit transformée. » Parce que je vous dis, Dieu a plus à te donner que tu peux imaginer. J'en suis un exemple très concret dans ma vie. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais vraiment, Dieu a fait toute la différence dans ma vie. Alors, Paul et Silas sont en prison. Ils gardent les yeux sur Dieu. Ils louent, ils prient, ils chantent. Les prisonniers les entendent. Et de nos jours, c'est pas tant des prisons comme ça qu'on vit. Tu sais, je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous va se faire enfermer dans un cachot rempli d'urine puis d'excréments. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup. De nos jours, nos prisons, c'est plus émotionnel, mental. C'est plus de la dépression, de l'anxiété chronique, de la dépendance affective, de la dépendance aux drogues, à Internet ou à autres. Beaucoup de dépendance aujourd'hui. Des pensées suicidaires. J'ai des gens près de moi qui pensent au suicide à toutes les semaines. Vous pensez que ce n'est pas une prison? C'est terrible. Il y a peut-être un problème qui perdure dans votre vie que vous n'avez jamais réussi à régler. Jamais. Peut-être que ton couple va mal, peut-être que ton couple est sur le bord de casser. Peut-être que ta vie n'a aucun sens. Tu le sens dedans de toi, ça te suit à tous les jours. Peut-être que tu es malade, une maladie incurable, peut-être que tu as un handicap. Peu importe. Ce genre de prison-là a le même effet que ce que Paul et Silas vivaient dans le temps romain. On ne peut pas s'en sortir, on est pris, on souffre. C'est comme une puanteur qui nous suit partout, à chaque matin où on se lève, puis à chaque soir où on se couche. Et ça, tout le monde a des prisons.
sans exception. On est tous pareils. Vous savez, moi, je me compare. Des fois, à m'en rendre malade, à m'en rendre anxieux. Je veux me sécuriser avec l'argent. Je veux me sécuriser en contrôlant. Je suis souvent insatisfait. Vous ne pensez pas que c'est une prison à tous les jours d'être insatisfait, de rechercher à se sécuriser alors que Dieu dit « Je suis ta sécurité ». Non, puis là, ça pue dans tous les aspects de ma vie. Oui, je vais vers Dieu. Oui, je lui demande de me sortir de là. Des fois, je chigne, je frustre, je supplie, je me décourage. Mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. C'est en louange qu'on se présente devant Dieu. C'est en louange qu'on va lui demander en prière ce qu'on a de besoin. Le roi David, c'est un exemple de ça, comme bien d'autres hommes dans la Bible. Et ça fait des milliers d'années qu'il a existé. Et dans le psaume 45, on peut lire « Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » David loue Dieu. Il est reconnaissant. Il voit tellement grand. Il dit, regarde, c'est Dieu. Il m'a sauvé. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Es-tu courbé sous le poids de quelque chose dans ta vie? Dieu veut te redresser. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Et ici, on peut parler non seulement de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle, émotionnelle, personnelle. Tu ouvres la main et tu combles de bien tout ce qui vit. Et le même Paul qui était emprisonné écrit dans Romains 8, 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Alors, nos prisons, nos souffrances, nos incapacités, à chacun de vous ici, Dieu s'en sert comme tremplin pour vous emmener plus loin dans votre vie spirituelle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Parce que Paul et Silas le croyaient. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé, parce que oui, le gardien de la prison s'est endormi sur leur louange. Et là, il se réveille. Toutes les portes sont ouvertes, tous les liens sont enlevés. Regardez qu'est-ce qu'il essaie de faire. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et qu'il a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, il était prêt à se tuer car il voyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Parce que, en fait, chez les Romains, si tu es gardien de prison puis il y a un prisonnier qui s'en va, c'est ta tête qui roule le lendemain. Donc, lui prenait action tout de suite. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. » Les prisonniers pouvaient sortir. Ils ont tous resté dans leur cellule. Ils devaient être vraiment ébahis de ce qui venait de se passer. Nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, j'espère. Et il les a fait sortir et a dit, « Seigneur », et là il parle à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Probablement, la même personne qui les avait battus les a lavé leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, et lui et tous ses siens. Et après les avoir conduits chez lui, leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Et oui, Dieu avait quelque chose à faire avec Paul et Silas. Et vous savez, je vais parler un peu du geôlier. Il y a plusieurs historiens qui s'entendent pour dire que les geôliers, c'était une bonne job. Généralement, c'est un ancien militaire, qu'il y en a assez du front, probablement il est post-traumatique. Puis là, sûrement. Puis là, il veut cette job-là, elle est facile, gardien de prison, pas trop de stress, mais c'était des hommes violents. Les Romains étaient capables de faire un génocide de 150 000 personnes juste pour dire à un peuple, regarde, ça va, hein? C'est nous qui dominent.
Ça, c'était les Romains. Fait que lui, si c'est un post-traumatique, très probablement soldat, homme violent, c'est la job parfaite pour lui. Il va finir ces jours-là. Mais c'est certainement un homme tourmenté. C'est certainement un homme qui en a vu trop, qui en a fait trop, qui a honte de lui. C'est certainement un homme qui ne veut plus retourner au front parce qu'il n'est juste plus capable de voir ça. Lui, il est pris avec ce qu'il a vécu, très possiblement, avec ce qu'il pense de lui, que ça ne reviendra jamais, que ce qu'il a fait est inacceptable, il ne peut pas revenir. Il a passé un point, cet homme-là. Il a passé un point. Il ne devait plus s'attendre à grand-chose de la vie. En fait, le geôlier était aussi en prison. Ben oui, il gardait des cellules, mais lui, dans sa propre vie, il était en prison. Et là, il a vu Dieu agir avec Paul et Silas. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à Paul et Silas et qu'il dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Parce qu'il a besoin d'être sauvé à l'intérieur de lui. Il voit ce qui s'est passé. Il voit comment Dieu agit dans la vie de ces gars-là. Il les a vus prier, chanter les louanges toute la nuit. Ça se peut juste pas! Le gars, il veut ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Je la veux, cette vie-là. Je veux être transformé. Il y a quelque chose que vous avez que j'ai pas. Je le veux. Cet homme-là est en besoin. Donc, le malheur de Paul, le malheur de Silas a servi à glorifier Dieu d'une façon inimaginable. Toute la famille du geôlier en même temps. Fait qu'imaginez qu'est-ce que Dieu avait en tête. À cause des louanges, à cause de la manifestation de Dieu, d'autres ont cru. D'autres se sont convertis. D'autres ont changé leur vie. Et d'autres ont été libérés de prison. Alors ce soir, tout le monde ensemble, j'aimerais qu'on grandisse en maturité chrétienne. Puis, je veux dire, si tu n'es pas chrétien, essaye-le. Essaye-le. On va aller vers Dieu avec nos prisons. Tout à l'heure, je vais vous passer un papier. On va écrire une de nos prisons. Demandez à Dieu si vous ne savez pas. Pas grave si vous n'avez pas en tête. Mais on va aller vers Dieu avec une prison qu'on vit qu'on se sent emprisonné dans notre vie. Avec nos douleurs, avec nos doutes. En louange pour Dieu, en reconnaissant qui il est, en reconnaissant qu'est-ce qu'il a fait probablement dans notre vie ou dans la vie de ceux qu'on connaît autour de nous ou dans la vie des hommes de la Bible. Et ce qu'il va faire. Parce que la douleur puis la prison, dans les mains de Dieu, c'est un tremplin pour plus loin dans votre vie spirituelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a aucune personne qui a été assez loin dans sa vie pour que Dieu ne puisse pas le récupérer. Et c'est ce que le geôlier a compris. Alors, en lui faisant totalement confiance, qui prend nos blessures, puis en le louant, en lui remettant cette prison-là, puis en louant Dieu pour qui il est, vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le lire. C'est écrit dans Philippiens 4, 4 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Ça, je le faisais. Ça, c'était le bon spot, ça. Je priais, je suppliais Dieu. Mais attention, dans une attitude de reconnaissance, en louange. C'en est un exemple. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, ce que le geôlier avait compris, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Peu importe si tu es chrétien ou pas, ce soir, approche-toi de Dieu. Fais un test si tu n'es pas chrétien. Si tu n'y crois pas, fais un test. Apprends à le connaître par nos louanges qu'on loue ici. Et puis, remets-lui une de tes prisons, quelque chose que tu n'as jamais réussi à te débarrasser dans ta vie. Alors, louons ensemble, marchons ensemble dans cette vie-là de chrétiens, imparfaite, mais où on fait confiance à Dieu de plus en plus, puis où on le connaît de plus en plus dans notre vie. Alors, j'appellerai les membres du band à venir à l'avant.